Bonjour et bienvenue dans les ateliers de la mésange, écoute et exprime tes émotions. Bienvenue dans cet épisode numéro 6 de la saison 3, où on va plonger dans un sujet aussi fascinant que délicat, l'authenticité. Avouons-le, rester soi-même, c'est pas toujours facile. Que ce soit au travail, avec des amis ou en famille, on se retrouve souvent à jouer des rôles, mais à quel prix? Aujourd'hui, on va voir ensemble ce qui se passe quand on n'est pas authentique et surtout comment faire pour reconnecter avec qui on est vraiment. Alors, imagine ça. Au boulot, tu mets ton masque de professionnel parfait, toujours à fond, jamais une faiblesse. À la maison, tu joues le rôle de la personne sur qui tout le monde peut compter, même quand t'es à bout. Avec tes potes, tu gardes toujours ce sourire, même quand ça va pas. Ces masques, c'est pratique, hein, ça rassure, ça protège. Mais à quel prix? À force de jouer ces rôles, tu te perds. Et tu finis par ne plus savoir qui tu es vraiment. C'est ce qu'on appelle la vision bloquée. Tu te fiches dans un rôle et tu oublies la personne qui est derrière le masque. Et crois-moi, ça fait des dégâts. Sur le plan perso, ne pas être authentique, c'est la recette pour une bonne grosse crise d'identité. À force de jouer un rôle, tu perds confiance en toi, tu te sens déconnecté de toi-même et bonjour l'anxiété. Côté société, c'est pas mieux. Les relations deviennent superficielles, on n'ose plus être vulnérable et au final, on se retrouve entouré de gens, mais toujours un peu seul. Et dans le milieu pro, c'est pareil. Quand t'es pas toi-même, tu freines ta créativité, tu te brides et ça finit par impacter tout le monde autour de toi. Alors, comment on fait pour rester vrai, même quand tout pousse à porter un masque? Alors, je pense que la première étape, c'est de reconnaître nos blessures. Ouais, parce que souvent, ces masques, c'est des boucliers pour cacher nos douleurs. Peut-être que tu as peur d'être jeté, alors tu te construis cette carapace de Superwoman ou de Superman. Mais voilà, reconnaître ces schémas, c'est déjà commencer à les déconstruire. L'idée, c'est pas de tout balancer sur la table, mais de choisir d'être vrai avec toi-même et avec les personnes en qui tu as confiance. Alors, rester authentique, c'est pas facile, mais c'est essentiel. C'est ce qui te permet d'avoir des relations qui comptent vraiment et de vivre une vie qui te ressemble. Alors écoute-toi, prends le temps de reconnaître tes blessures et surtout ose être toi-même. Parce qu'au final, tu sais très bien que tu es précieux, mais c'est comme ça que tu vas attirer des relations sincères et que tu vas trouver ta place, que ce soit dans ta vie perso ou dans ta vie pro. Alors tu sais, Lise Bourbeau nous a appris en fait qu'il y avait 5 masques pour nous protéger de nos blessures profondes, ces failles émotionnelles qui influencent notre comportement et nos relations. Alors, je te les donne vite fait. Les masques fuyants, c'est porté par ceux qui ont peur du rejet. Ils évitent les confrontations et se retirent dès qu'ils sentent une menace émotionnelle. Le masque du dépendant. Alors celui-là, il est lié à la blessure de l'abandon. Ces personnes cherchent constamment l'approbation des autres ou du mal à être seules. Le masque du mage aussi. Associé à la trahison, ceux qui les portent cherchent à prouver leur valeur en prenant tout sur eux, parfois au détriment de leur propre bien-être. Le masque du contrôlant, celui qui a peur de l'humiliation, ils cherchent à tout prix à maîtriser pour éviter de montrer leur faiblesse. Et le masque du rigide, relatif à l'injustice. Ces personnes sont perfectionnistes et exigent beaucoup d'elles-mêmes et des autres pour éviter de se sentir dévalorisées. Donc, en comprenant ces masques, on peut commencer à reconnaître nos failles et travailler à les accepter, plutôt que de les cacher. Rester authentique, c'est d'abord reconnaître ses blessures, puis se libérer de ces masques, parce qu'au fond, on le sait bien, on ne peut pas tricher avec soi-même. Il est temps de faire tomber les masques et d'avancer beaucoup plus léger. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire? Tous les liens sont en description. N'oublie pas de liker, partager et de t'abonner.
Merci d'avoir écouté les ateliers de la mésange. Écoute et exprime tes émotions. Et rendez-vous dans les prochains épisodes. Et je te rappelle que tu peux écouter mes méditations sur ma chaîne. Je te dis à bientôt.